Marguerite Duras, Johnny Hallyday. Il y a un point d'intersection où vous croyez, eh bien, peut-être que le plaisir, là, à utiliser Internet et être auteur pleinement dans l'écriture comme enquête, l'écriture comme ce qu'on défend, ce qu'on veut, mais aussi ce qu'on cherche à l'intérieur de soi, c'est précisément cette réactivité. Parce que vous avez envie de dire quelque chose, on appuie sur le bouton rouge, on publie. Et puis que ça se passe en direct. Par exemple, est-ce que vous croyez que parce que vous avez lu un livre, que vous en avez parlé, vous êtes débarrassé de lui? Eh bien justement, la dernière vidéo, c'était Jean-Pierre Suodo chez Jocasseria avec ce livre « Rêver Johnny », poétique d'une idole. Et en lisant cette suite de courts chapitres, mais chacun comme une incise séparée des autres, avec en même temps ce truc totalement récurrent là qui est Johnny Hallyday, concert fini, journée finie, tu te retrouves dans une piole d'hôtel sans même des fois savoir où tu es. Et puis tout d'un coup arrive ce chapitre où Marguerite Duras, l'auteur consacré, est envoyée par un magazine interviewer Johnny Hallyday. Découvrir que peut-être ils n'ont pas forcément grand-chose à se dire, mais ce qui est fabuleux dans le livre de Suodo, qui est une fiction, c'est que ne trouvant pas trace de ces 2 pages dans un magazine des années 60 où Marguerite Duras raconte sa rencontre de Johnny Hallyday, sinon par un livre dans une série qui s'appelle À 20 ans, une reprise je crois. Est-ce que c'est Au diable Vauvert, je crois, d'une fille qui travaille sur les 20 ans de Johnny Hallyday et qui mentionne l'existence de ces 2 pages de Duras sur le tout petit qu'elle en dit. Suodo reconstruit cet entretien Duras et Johnny. Mais moi, ça marche pas, les gars. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, Duras a écrit sur Johnny Hallyday, je ne vais pas laisser passer ça comme ça, non? Alors évidemment, premier réflexe, aller voir là où Duras rassemble des articles, le monde extérieur, outside, Duras, la vie matérielle, et puis là tu regardes la table des matières, non, de toute façon il y aurait eu Johnny, il y a longtemps que je m'en serais aperçu. Alors c'est là où nous on a un petit peu plus de bouteilles là, dans le web, c'est-à-dire de quoi je disposais. J'avais la piste du titre, la Ferrari, le poireau et l'autobus. Le titre que Marguerite Duras donne à sa rencontre de Johnny Hallyday. Elle est pleinement Marguerite Duras quand elle écrit ça. Donc je commence par chercher la Ferrari, le poireau et l'autobus, avec les petits guillemets pour que l'expression soit exacte. Je tombe assez facilement sur ce livre-là, paru Au diable Vauvert en 2013, où l'auteur évoque l'interview de Duras, mais sans le retranscrire. Je prends une phrase qu'elle cite, je la remets dans Google avec mes petits guillemets, j'arrive déjà sur un Google Books qui m'indique, là, cette compilation d'entretiens, mais simplement c'était une livre sous droit, retranscription partielle, j'avais quand même un petit peu plus. Donc je reprends une phrase, je la remets dans mes guillemets, et là, je tombe sur un Google Books. Alors vous savez, Google Books, il vous donne juste 2 pages. Alors vous arrivez jusqu'à la fin du passage, vous reprenez la phrase entière, vous la réinsérez avec des guillemets, ça vous donne en gros les 2 pages suivantes, mais il y a quand même toujours exprès des blancs. Alors je retente encore avec une de ces phrases, et là, bingo, je tombe sur ce livre de Thibaut Geffrotin, qui est simplement une compilation des entretiens avec Johnny Hallyday. Alors quelquefois il y a des sommets, par exemple les rencontres Maurice Chevalier, vieux chanteur, 75 ans, avec plein de respect, et puis c'est Johnny qui pose les questions. Une autre fois, c'est la retranscription des choses de télévision, avec des Guy Lux, enfin ça vous parlera pas, ça peut parler qu'aux vieux schnock comme moi. Et puis là, donc, la Ferrari, le poireau, et l'autobus. Alors immédiatement, qu'est-ce que je fais? Moi, je charge l'EPUB, j'envoie à Jean-Pierre Suodo, je lui dis « Ouais, je l'ai !» Et lui, panique à bord. « Ah, il va falloir que je réécrive mon article !» Je lui dis « T'inquiète !» Et puis, 10 minutes après, il me dit « Mais c'est dingue !» En découvrant l'article, ça correspond pile
à la fiction que j'avais fait de cette rencontre. Rien que pour ça, ça méritait qu'on y retourne. Je sais pas si je vais lire tout, parce que les passages, là, les filles, Sylvie Vartan, c'est pas que c'est moins intéressant, c'est peut-être plus convenu. Mais par contre, vous allez voir que Duras met partout son grain de sel. C'est-à-dire qu'elle interviewe et elle commente. Et quand elle commente, elle se dit que Johnny viendra jamais lire, ce qui est sans doute faux. Alors, du coup, elle n'est pas tendre, un peu arrogante. Et puis petit à petit, Johnny Hallyday va s'en aller même sur la question du succès, la question de l'angoisse, la question du suicide. Et là, Duras, wow, respect. Alors, on y va. Après, vous pouvez toujours refaire mon petit jeu de piste. Ça s'appelle La Ferrari, le poireau et l'autobus. On est en mars 1964 pour un magazine qui s'appelle Adam, comme Adam et Ève. Marguerite Duras, il est 8 heures du soir, à Gros-Rouvre. La cour de la maison est éclairée. La Ferrari et la Buick sont présentes. Le silence est total, et dehors, et dedans. Dans une pièce immense, pas encore meublée, il y a 4 jeunes gens qui se taisent, assis sur l'unique canapé et sur les marches de l'escalier d'acajou qui mène au premier étage. Parmi eux se trouve James Dean Hallyday. James Dean Hallyday. On le voit toujours au cinéma, et ce qui étonne chaque fois, ce sont les couleurs. Celles-ci sont brûlées, blond-roux. Or, les yeux sont jaunes, je crois. Tu crois ou t'en es sûr? T'as vu des yeux, les yeux étaient jaunes, t'en es sûr ou tu crois? Bah, c'est Duras. On le voit toujours au cinéma, ce qui étonne chaque fois, ce sont les couleurs, celles-ci sont brûlées. Tu interviewes quelqu'un et tu dis des couleurs brûlées, blond-roux. Or, les yeux sont jaunes, je crois. Les cheveux ont donc d'étain dans les yeux. Ce qui étonne aussi peut-être le plus, c'est la douceur de la voix et le sourire, comme à 20 ans. Il a 20 ans, Duras. Et son sourire a le même âge que lui. Le contraire aurait pu avoir lieu. C'est-à-dire que lui aurait le même âge que son sourire, en gros. Sylvie est en course. Aucune femme dans la maison, ni bonne, ni femme de ménage. Mangeront-ils ce soir, ces jeunes gens? 2 peintres en bâtiment terminent le plafond de l'entrée dans un silence impressionnant. Ils ne sifflent pas, ceux-là. Le silence de la campagne est entré aussi chez Johnny Hallyday. 3 heures de sommeil ici, me dit-il, c'est 8 heures de sommeil à Paris. Il me montre sa chambre, bleue, nue, très belle. Sa salle de bain est en acajou, c'est un saloon sorti d'un film de 1925. Sa garde-robe, encore vide, acajou aussi et cuivre à 7 mètres de long. Les poutres du plafond de la grande salle sont apparentes. Elles viennent de Versailles. Sur un monceau de valises, une pique de manadier avec flot de ruban aux couleurs de la manade. Nous commençons l'interview. Johnny s'y prête avec une amabilité charmante, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il s'y prête avec philosophie. Il faut ce qu'il faut. Il faut ni plus ni moins que ce qu'il faut, mais il le faut. Johnny, c'est Johnny. Hallyday égale Johnny Hallyday, grosse machine de plusieurs milliers de chevaux, broyeuse, lanceuse de flammes, de larmes, qui dévale à 160 à l'heure sur la France. Johnny est le petit chauffeur. Il marche comme un dieu. Vraiment, il est sage quand il répond. Il ne dit que ce qu'il faut dire à un tour de vis près. C'est un petit chauffeur de génie. Les filles. Marguerite Duras. On parle des femmes, comme prévu. Johnny, c'est pas moi qui vais les connaître, je suis trop jeune. Duras. Je ne prends des réponses que ce qui me semble un peu moins récité que le reste. Mais quand même, à chacune de ces réponses, je me demande combien de fois elles ont servi. Ça ne vous ennuie pas un peu, toutes ces femmes, ces filles autour de vous, toujours, n'importe où? Sauf qu'elle vient de dire qu'il y avait 4 mecs tout seuls dans une maison vide et que des femmes, il n'y en avait pas. Je pense qu'on n'a jamais assez de filles autour de soi, Johnny. On n'a pas à me critiquer pour mes aventures. Je ne suis pas le seul à 20 ans qui a des aventures.
Vous croyez vraiment que des gens vous ont critiqué pour avoir eu des aventures amoureuses et à 20 ans? Oui, les journalistes. Mes aventures durent 6 mois, 1 an, alors que souvent les garçons de mon âge ont des aventures d'un soir. Votre vrai public, c'est les filles ou les garçons? Les filles, on peut pas s'en passer. Rien qu'avec des garçons, c'est nul. Les femmes, c'est 50% d'un homme. Je serais très malheureux si je ne sortais jamais avec des filles. Mais Sylvie Vartan, vous voulez m'en parler? Il y a combien de temps? 6 mois. C'est une aventure durable? Il ne dit ni oui ni non. On conjure le sort de cette façon. Il dit avec beaucoup de pudeur, si on veut. C'est une fille intelligente, je m'entends bien avec elle. Quand je suis avec elle, avec elle, je ne m'ennuie pas. Parce que Sylvie, elle va peut-être être furieuse si elle lit ça. C'est un peu un garçon manqué. Elle a été élevée avec des garçons. Elle pense, elle raisonne comme un garçon. Je peux lui dire n'importe quoi. Elle ne se vexe pas. Elle donne son avis. Quand quelque chose ne lui plaît pas, elle le dit. C'est un être libre? Demande Duras. Oui, c'est ça. Le mariage, ça vous dit quelque chose? Oui, j'adore les enfants, c'est pour ça. Mais pas maintenant, pas avant 30 ans. La chance. Je lui demande un Schweppes. Il se lève pour aller le chercher. À le voir marcher à travers la grande salle vide, je comprends. Je commence à comprendre quelque chose. C'est de la marche que la chance est partie. Quand il marche, Johnny Hallyday est comme au premier jour. Quand il dort, ce doit être la même chose. Ou quand il est 4 heures du matin, seul, sur l'autoroute, au volant de sa Ferrari. Première irruption de la Ferrari, qui reviendra, vous allez voir, tout à la fin de l'interview. Je suis parti à tout lire. Il est tout entier, tout à coup, dans cette marche. Oui, le mouvement a dû gagner le corps. Ça, c'est étrange, parce que la vieille Duras, la Duras, la mort du jeune aviateur anglais, elle pourrait écrire ces phrases-là. Ou quand il est à 4 heures du matin, seul, sur l'autoroute, au volant de sa Ferrari, il est tout entier, tout à coup, dans cette marche. Oui, le mouvement a dû gagner le corps, la voix, le sourire, éclater en un ensemble indécomposable, unique, magique. 2 points, Johnny Hallyday. Vous recevez combien de lettres par jour? 3000 à peu près, mais je pense pas qu'elles viennent uniquement de femmes. J'ai un secrétariat qui envoie des photos, 3 personnes, je crois. L'usine. Vos amis, vos copains, j'en ai beaucoup, je ne sais pas s'ils sont sincères. Les amis d'avant sont ceux qui comptent le plus. J'en ai 2, on habitait la même rue, on a été élevés ensemble. Là aussi, tout d'un coup. Ce que tu vas chercher, c'est le roman, ou le roman possible, ou le roman potentiel. Ça fait combien de temps que ça marche très fort pour vous? Marguerite Duras, là, Johnny Hallyday va réciter. La barbarie, ce n'est pas tellement que la gloire est soufflée sur un enfant de 20 ans, c'est surtout qu'elle l'est pliée à certaines obligations. Patient, aimable, Johnny Hallyday récite la biographie de Johnny Hallyday. J'avais à peu près 16 ans quand ça a commencé, il y a 3 ou 4 ans que ça a commencé à marcher pas mal. Mais j'ai commencé ce métier à 10 ans. Il y a 10 ans que je fais ce métier. Alors, à 10 ans, et les études? Je n'ai pas fait d'études. Et maintenant, c'est le succès fou. Il récite encore, mais il est parfaitement sincère. Je ne trouve pas. Ce que j'appelle le succès fou, c'est autre chose. Alors on va en parler. Le succès. Il s'arrête, il ne trouve pas. S'il reconnaissait avoir atteint le point culminant de la gloire, cela voudrait dire qu'il parlerait de lui au passé, qu'il a sorti le mieux de lui-même, que c'est fait, donc qu'il ne pourrait que se maintenir là ou redescendre. S'il avait répondu par l'affirmative à ma question, ce serait sa défaite, déjà. Johnny, succès fou, c'est quand ça dure. C'est traîner. Quelque chose qui dure depuis 20 ans. Piaf aussi, ça dure depuis 20 ans. Et c'est beau. Je ne l'ai vu que 2 fois. Je ne l'ai pas vu assez. J'aime, j'admire beaucoup traîner. Mais Piaf, c'est encore autre chose. Je m'excuse. Je suis obligé de vous parler encore du succès. Ça, c'est Duras qui revient à la charge. À 20 ans, quoi que vous en disiez, vous avez quand même présent dans votre vie ce à quoi d'autres rêvent. L'avenir est là pour vous. Le rêve est atteint. Est-ce que vous pensez à ça le matin? Et à partir de Duras, Johnny ne dit pas la vérité. Non, cela ne m'impressionne pas.
Elle continue son aparté. C'est-à-dire, vous voyez, il y a sa question, la réponse, comment elle revient dans la question, mais en l'apostrophant. Et puis, cette phrase de Johnny Hallyday, non, cela ne m'impressionne pas, mais qu'elle enserre avec ces deux apartés qui rendent le texte polyphonique. Johnny ne dit pas la vérité, non, cela ne m'impressionne pas. Mais elle le dit au présent. Elle ne va pas dire Johnny ne va pas me dire la vérité, il va dire non, elle dit Johnny ne dit pas la vérité, non, cela ne m'impressionne pas. Et elle reprend la suite, je crois l'avoir mal comprise, et je la lui fais répéter 2 fois. C'est la chose la plus mal récitée de l'interview. Tu vas le piéger. Là, j'ai pas compris, répétez-moi. Johnny, si un jour ça ne marche pas, je pourrais toujours faire quelque chose. Travailler, j'ai 2 mains. Phrase qui, moi, m'enchante. C'est pour ça qu'on les fréquente, ces types-là. Je pourrais travailler, j'ai 2 mains. Pas une phrase d'un télo. Il va parler des intellectuels après. Alors, le succès vous arrive en plus du reste. Il en a marre un peu, le Johnny. Non, j'ai quand même beaucoup travaillé pour l'avoir. Ce que les gens ne connaissent pas, c'est que j'ai travaillé pendant 10 ans. Je respecte la syntaxe. Ou Marguerite Duras est censée respecter la syntaxe de ce qui lui est répondu. Mais enfin, si ça cessait, d'ailleurs, c'est une bonne question à se poser. Elle a un petit magnéto avec elle, fait comment? Je serais très malheureux. Je me demande ce que c'est les magnétos. À l'époque, c'est des toutes petites bobines. C'est des trucs assez encombrants. On n'a pas des petits enregistreurs numériques. Ou alors, plus probablement, je pense, c'est l'art de prendre des notes, prendre des notes, prendre des notes. D'ailleurs, ça ralentit. Le temps que tu prends la note, l'autre, il macère. Et ensuite, toi, tu es prêt à capter. Et puis ensuite, quand tu es sorti, eh bien, tu redéveloppes. Tu mets en place, mais en tout cas, les choses importantes, tu les as notées précisément. Mais enfin, si ça cessait, je serais très malheureux. Je ne demande qu'une chose, c'est que ça dure. Si je ne pouvais plus chanter, monter sur une scène, avoir le public en face de moi, si je ne pouvais plus faire ce métier, je serais très malheureux. Mais est-ce que ce n'est pas pareil pour vous, pour tous les artistes? Ça aussi, c'est fort. C'est-à-dire, Johnny, il sait qu'il ne reçoit pas une journaliste. Il sait qu'il reçoit une écrivain dont il n'a pas grand-chose à faire, mais qui s'est illustré dans son métier. Donc il l'apprend, non pas comme journaliste, mais comme auteur. Mais ce n'est pas pareil pour vous, pour tous les artistes et Duras. Oui, point, c'est pareil, point. Il est content que cela soit ainsi, manifestement, que d'autres vivent, même de façon réduite, ce qu'il vit. La nuance est belle. Mais qu'est-ce que c'est, demande-t-elle, le métier de chanteur? C'est communiquer avec la salle, faire éprouver par la salle ce que l'on ressent, qu'elle soit comme vous. Quand on chante une chanson d'amour, il faut que les gens qui écoutent puissent la sentir, avoir des frissons. Mais ça ne s'apprend pas. Si, ça s'apprend. Comment une chose pareille peut-elle s'apprendre complètement? Dans vos livres, vous voyez le renversement, intervieweur, interviewé. Dans vos livres, vous faites bien ressentir aux gens ce que vous ressentez. Dans la chanson, c'est la même chose. Duras, dans les livres, 3 points. Si on n'a pas un peu ça au départ, virgule, vous savez, 3 points. Dans les livres, si on n'a pas un peu ça au départ, vous savez, un peu ça, juste un peu. Donc le travail de l'écriture, c'est quoi? Un petit peu du peu. Non, dans la chanson, il en faut un peu au départ. On peut aussi l'avoir sans. À portée de Duras, italique, il ne démord pas. Le travail, c'est la force de conviction. La force de conviction, c'est comme si on me demandait un travail sur commande. Passe à autre chose. L'angoisse. Duras. Je comprends comme pour Sylvie, sa revendication première, c'est le travail. Il ne veut pas avoir de la chance. Il la repousse superstitieusement. Non, pas parce que la chance lui enlèverait un peu de son mérite, mais c'est que la nature de la chance est de venir se poser et passer. La nature de la chance, c'est de venir se poser et passer. Si on essaye d'en appeler là comme un petit ballon rouge là, qui passerait en l'air à l'intonation, à la musique de Duras quand elle-même parle. Le travail est un capital acquis
intégrer à l'homme indubitable une assurance sur la chance, justement, Johnny. Celui qui veut réussir doit travailler, faire des galas dans des bleds pour commencer. Travailler, il faut avoir du métier. On lance une vedette et 2 mois après, fini, le 2e disque n'est pas bon. Moi, si j'ai duré, c'est que j'ai du métier. J'ai l'habitude de la scène. Je fais du spectacle. Duras, on sent transparaître un sentiment d'instabilité, d'angoisse. J'oublie de dire que lorsqu'il dit son âge, 20 ans, il ajoute que lui, pour ses amusements personnels, entre guillemets, il se donne 26 à 30 ans, qu'il peut se mettre à la place d'un gars de son âge, mais qu'il est plus vieux que lui, qu'il est décalé par son métier. Trotsky, que vient faire Trotsky ici? Trotsky disait à peu près ceci: de tous les événements qui peuvent arriver à un homme, la vieillesse est le plus surprenant de tous. À 30 ans, l'âge qu'il se donne, quel âge aura Johnny? Qu'est-ce que vous faites des gens de 30, 40 ans? Il y en a des milliers en France. J'essaye de faire des chansons pour eux. On ne peut pas vous gagner, c'est très difficile, mais je voudrais me faire admettre par vous. Duras, se faire admettre est une expression que Johnny Hallyday emploie très souvent. Comment sont-ils réticents? Dès qu'ils entendent une guitare et une batterie, ils disent que c'est du yé-yé. C'est faux. Ce que je fais existe depuis 10 ans en Amérique. Non, c'est pas ça. C'est qu'on vous reproche de remplacer pour les gosses la rêverie. Vous, la télévision et le reste, bien sûr. Ah, c'était pas Internet à l'époque, tu tapais sur la télé. Les gosses, maintenant, ne rêvent plus pour leur propre compte. Quel refrain qu'on entend à toutes les époques, ça. Les gosses, maintenant, ne rêvent plus pour leur propre compte. Ils ne découvrent rien. Vous êtes là, vous leur donnez leur pâture. Eux rêvent sur commande. Et Duras, Hallyday ne répond pas à la question. Et pour cause, il s'entête. Les anciens avaient toujours omis de faire quelque chose pour les jeunes. Je pense que j'aurais servi à quelque chose. Quand on a connu mes 68 à 15 ans, ça, on pige. Mais on est 4 ans avant 68, là. Mais l'enfance à laquelle vous vous adressez, elle dure depuis quelques années. C'est pendant ces quelques années, par exemple, qu'on lit le plus de toute sa vie. Au lieu de lire, ils écoutent 4 heures par jour. Duras, il ne répond encore pas. Ne veut-il pas répondre ou ne comprend-il pas ce que je veux dire? Johnny, quand j'avais 15 ans, il n'y avait rien à part le cinéma. Il faut savoir se distraire quand on est jeune. Léo Ferré, c'est un peu barbant. Je veux dire, trop dur à comprendre pour les jeunes. Bien que j'aime beaucoup Léo Ferré. Mais à 14 ans, est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'ennuie un peu? Et Duras, moi, à 14 ans, est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'ennuie un peu? Moi, si je ne m'étais pas ennuyé, je crois que je n'aurais jamais lu, donc jamais écrit. Johnny. Comment la conversation a changé, là. Moi, j'ai fait ce que j'ai fait parce que je m'ennuyais, justement. Je n'avais rien d'autre à faire. Je suis heureux de faire quelque chose pour les jeunes. J'ai écouté Presley, et c'est ça qui m'a donné une idée. Duras, j'abandonne. Il ne comprend pas ce que je veux dire. Il ne peut pas le comprendre. La jeunesse, pour lui, ne précède pas l'âge adulte. C'est un absolu. Et est-ce que c'est pas que, justement, Duras n'arrive pas à comprendre là, cette idée qui, pour nous, aujourd'hui, c'est décalé, on l'accepte. La jeunesse, pour lui, ne précède pas l'âge adulte, c'est un absolu, et il voudrait que les jeunes l'emploient comme lui l'a fait. Tout à coup, je m'aperçois qu'il a 1000 ans en pleine jeunesse. Quoi qu'il dise, il est un homme arrivé, entre guillemets, à 20 ans, comme Ford, à 80. L'avenir est là, un peu, encore un peu. L'avenir est là, un peu derrière lui. Johnny, en Amérique, le rock and roll dure depuis 20 ans. Il fait partie du folklore. Les gosses le chantent comme ici le pont d'Avignon. Et pourtant, la jeunesse là-bas n'est pas plus idiote qu'en France. Duras. La jeunesse là-bas, depuis quelque temps, elle souffre d'une déformation de la mâchoire inférieure due à la pose « spectateur de la télévision ». Je ne le dis pas. Il continue. Johnny,
Là-bas comme ici, depuis, il y a moins de voyous qu'avant. Du moment que les jeunes ont quelque chose à faire, écouter de la musique, s'essayer à chanter, jouer de la guitare, ils pensent pas à autre chose. Le rock comme école de morale. Je parle surtout des blousons noirs, des gars du peuple. Mine de rien, sous-entendu, toi, Marguerite Donadieu, le peuple, c'est pas toi, tu sais pas. Duras, le sens de la jeunesse a changé, d'après vous? Si vous posez la question à vous, vous diriez quoi? Johnny, il faut un amusement pour chaque âge. Duras, j'ai un ami qui... Alors attendez, là, c'est un aparté, c'est-à-dire, tout d'un coup, vient le poireau. Vous allez voir. Mais ça, c'est pas l'interview. J'ai un ami qui, pour se désennuyer, guettait l'autobus qui passait devant ses fenêtres et lançait un poireau sur son toit au moment de son passage. Le deuxième temps du jeu, son triomphe, c'est le passage de l'autobus avec son poireau sur le toit. Il riait aux larmes de la farce faite à l'autobus qui s'était promené dans cet état à travers tout Paris. Je ne dis pas à Johnny Hallyday que ce jeu du poireau et de l'autobus, ce qui va faire le titre de l'article, inventé par un petit Parisien tout seul à sa fenêtre et qui n'avait ni disque ni télévision, je le trouve tout à fait admirable. Alors pourquoi elle nous raconte cette histoire si même elle ne la raconte pas à son interlocuteur direct, Johnny Hallyday? On change de sujet. Sagan, S-A-G-A-N. Mais ces bagarres, ces chaises cassées, cette violence quand vous chantez, ça existait avec Bécaud, Gilbert Bécaud. Ce sont ceux qui veulent faire les intéressants, mais Hallyday, ça ne les intéresse pas. C'est pas pour lui qu'ils viennent. Duras, il me dit que son souhait le plus vif, c'est qu'on cesse de l'appeler chanteur de yéyé. Il voudrait être un chanteur tout court. C'est pour cela qu'il voudrait se faire admettre parmi nous. Johnny, je ne vais pas me comparer à vous, mais nous avons à peu près le même métier. Duras, c'est vrai que ce qu'on fait, on le fait seul, plus seul que les autres. Ça, cette phrase pourrait être dans écrire. Johnny, c'est-à-dire que là, même sur l'écriture, Johnny, il s'embarque. Pas seulement, on a le même esprit. Un chanteur, ça se rapproche plus d'un écrivain que d'un bureaucrate. Par exemple, on a la même façon de vivre, les mêmes distractions. Ces temps-ci, chaque fois que je vais quelque part, je rencontre Françoise Sagan. C'est comme si on se donnait rendez-vous. Les mêmes boîtes, les mêmes films. Duras, quand je viens de finir un roman, comme en ce moment, ça ne va pas du tout. Ça doit être comme ça pour vous aussi, Johnny? C'est pareil. Ça m'arrive normalement quand j'ai fini une tournée. Alors c'est le nervous breakdown, c'est intérieur. On pense à se suicider. Duras, il s'écrie « Moi, je ne pense pas à me suicider. » On est très malheureux, il y a des choses qu'on ne supporte pas, alors qu'on les supporte quand on est normal. On pense que la vie est noire, triste, nulle, que personne ne vous aime. Je n'en suis pas là. Tiong, encore, on change. Sous-titre, Kafka. Duras. Chez tout ce jeune homme, je reconnais la petite fêlure que j'ai perçue dans toutes les vedettes, littéraires, théâtrales, sans exception. Quelque chose est brisé dans la personne, loin, certes, et souvent, ils ne le savent pas, mais ils le ressentent seulement dans le fond de chaque jour. C'est le paradis perdu d'eux-mêmes pour eux-mêmes, une appartenance à jamais violée, conjuguée au public dans le mariage le plus terrifiant qu'il soit. Ils ne savent plus comment on est seul. Il m'avoue être très fatigué en ce moment. Johnny, je sens que je suis prêt à du nervous breakdown. Je ne dors pas, je travaille trop. J'ai pris l'habitude de travailler dur, de me coucher tard. Je ne peux plus me coucher tôt. 3 heures du matin, c'est le minimum. Vous vous ennuyez? Jamais, vraiment. Je fais toujours quelque chose. Je suis trop nerveux pour rester sans rien faire. Vous lisez? Je suis pas un intellectuel, non, je ne lis pas. Vous voudriez lire? C'est difficile quand on est en tournée. 400 km par jour. Lire entre 2 séances de photos, entre 2 enregistrements. La métamorphose de Kafka. Les gens me le reprochent. Duras, vous voulez une cigarette? Je ne fume pas. Je serais ridicule si je toussais en scène. Votre dernière chanson, je l'ai enregistrée hier, c'est « Excuse-moi partenaire », je l'aime beaucoup. Qui l'a écrite? Moi, mais c'est pas pour ça que je l'aime.
Et ce soir, vous devez être à Paris à quelle heure? Il est 8h moins le quart. À 8h. Mais ça fait rien. J'ai la Ferrari. La Ferrari, l'autobus et le poireau. Marguerite Duras rencontre Johnny Hallyday en 1964 pour le magazine Adam. C'est la première fois qu'on met ça oralement sur Internet. Avec spéciale dédicace à Jean-Pierre Suodo, Rêver Johnny, qui a réinventé cette rencontre dans un bref récit de son livre, parce qu'il n'avait pas l'original. C'est fini maintenant.